Bonjour à vous, bienvenue dans Maths 119 où aujourd'hui on va démontrer la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc on s'intéresse à cette somme q à la puissance 0 plus q à la puissance 1 plus q à la puissance 2, etc. jusqu'à q à la puissance n et on aimerait savoir combien ça fait. Alors la formule, elle est souvent parachutée, ici on va la démontrer. Alors l'idée c'est de multiplier cette expression-là par 1 moins q. On le fait parce que vous allez voir, ça va nous permettre tout simplement de trouver ce qu'on recherche. Donc, si on multiplie par 1 moins q, on fait la double distributivité. Une fois cette somme-là, eh bien, ça nous donne cette somme-là. Hein, une fois, c'est ce qui est en orange ici. Et moins q fois cette expression-là, c'est-à-dire moins q. Alors, q fois q à la puissance 0, ça c'est q à la puissance 1, donc ça nous donne q à la puissance 1. Moins q fois q à la puissance 1, ça fait q à la puissance 2, moins q fois q à la puissance 3, etc. On obtient cet ensemble-là, le dernier terme étant moins q fois q à la puissance n, nous donne moins q à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est le produit, ce qui est en bleu, c'est le produit de moins q par toute cette expression-là, soulignée par le trait orange. Maintenant, quand on fait cette différence, eh bien, tous les termes du milieu vont en fait s'annuler. C'est-à-dire que vous voyez ici, on a Q1 moins Q1 qui est égal à 0, Q2 moins Q2 qui s'annule, Q3 moins Q3, etc. Qn moins Qn. Il va seulement rester le premier terme, ici il n'y a pas de Q0, et le dernier terme, ici, moins Q à la puissance n plus 1. Donc finalement, tout ça est égal à ça, et au final, cette expression-là est égale à cette expression-là. On va maintenant tout simplement, donc là on a réécrit les choses, c'est ce qu'on a obtenu, et maintenant on va tout simplement passer ça en dessous, et on aura le résultat à notre problème. C'est ce qu'on a fait ici, on a passé le terme, l'expression 1 moins q ici au dénominateur de la fraction, et on obtient finalement que la somme q à la puissance 0 plus q à la puissance 1 plus q à la puissance 2, etc. jusqu'à q à la puissance n est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Voilà, donc ça c'est l'expression de la somme des termes. On va donner ici un exemple. Pour un est égal à 3 à la puissance n fois 17. Eh bien, au passage, vous voyez que si on fait la somme u0 plus u1 plus u2 plus u3 jusqu'à u30, eh bien, on va pouvoir mettre 17 en facteur, parce que u0, c'est égal à 17 fois 3 à la puissance 0, u1, c'est 17 fois 3 à la puissance 1, u2, 17 fois 3 à la puissance 2, etc. Donc finalement, quand on fait la somme des termes u0 à u30, on peut mettre 17 en facteur. Et ce qui va nous intéresser, au fond, c'est la somme 3 à la puissance 0, plus 3 à la puissance 1, plus 3 à la puissance 2, jusqu'à 3 à la puissance 30, parce que 17 ici sera en facteur. Pour faire la somme des termes, donc de la somme de ces termes-là, eh bien, on peut très bien utiliser directement cette formule, à savoir que 17 sera en facteur, c'est bien ici finalement le premier terme, 17 fois 3 à la puissance 0, bah, ça fait 17 fois 1, ça fait bien 17, donc c'est bien le premier terme de notre somme. Ici, on écrit 1 moins q à la puissance, le nombre de termes. Donc en l'occurrence ici, la raison dans notre exemple, elle vaut 3. Donc ça serait 1 moins 3 à la puissance 31. Parce qu'ici, il faut mettre le nombre de termes. Vous voyez qu'ici, des termes, il y en a n plus 1. Donc ici, on met le nombre de termes. Donc pour calculer la somme, vous mettez le nombre de termes divisé par 1 moins 17. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les suites géométriques et l'exemple notamment de somme de termes dans des vidéos qui suivent. A tout de suite.